Jacques, bonsoir. Bonsoir. On est ici devant le 3 quai de l'Horloge. Vous étiez mis en garde à vue depuis samedi. Ouais. Vous étiez à la manifestation du 1er mai. Vous faites partie de ces interpellés de l'hôpital. 34. Voilà, des 34 interpellés à l'hôpital de la Salpêtrière. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là? On a tout dit sur vous, que vous étiez attaqué Écoute, à cet hôpital. La manif a été arrêtée à environ 200 mètres de la place d'Italie. Le cortège était relativement calme, même très calme. Et au bout de quelques minutes, les flics ont commencé à canarder, à charger, à taper. Du coup, on s'est retrouvés poussés du côté des grilles de l'entrée des ambulances de l'hôpital. Les grilles étaient ouvertes. Un policier était là et nous a dit de rentrer pour être protégés. Au bout de quelques minutes, comme la situation était calme, on a essayé de ressortir. Et à ce moment-là, on s'est trouvé face à face avec un groupe de CRS qui ont chargé, qui nous ont refoulés à l'intérieur de l'hôpital, qui sont eux-mêmes rentrés dans l'hôpital. Et dans notre dos est arrivée à ce moment-là une escouade de motos. Ils sont descendus et ils ont commencé à taper. Ça a été vraiment la panique. Il y avait environ 70-80 personnes. Et comme on était complètement coincés entre deux rangs de flics, on n'avait plus qu'un débouché sur notre gauche. C'était un escalier avec une plateforme. Et donc le groupe des 34, puisque c'est 34 personnes arrêtées sur cette plateforme, se sont retrouvés là. Et après, on est descendu, on a été mis au sol. 3 femmes ont été allongées dans l'herbe, ce qui est un réel scandale. Et après, on était embarqués et on est arrivé ici. On a dit que vous aviez attaqué cet hôpital. On a dit que du matériel avait été dérobé. Vous, aujourd'hui, pourquoi vous êtes allé dans cet hôpital? Pour vous réfugier? Oui, et en plus, sur les conseils d'un policier qui nous a envoyés, non pas dans l'hôpital même, c'est-à-dire non pas dans les bâtiments, mais dans une cour. Donc, mais vous saviez que vous rentriez dans un hôpital à ce moment-là? Oui, tout à fait, on le savait. Les portes étaient ouvertes, donc il n'y avait pas de problème. Vous n'avez pas forcé les portes? Non, rien n'a été forcé. Ça, c'est évident. Il doit y avoir des vidéos d'ailleurs qui peuvent le prouver. On vous voit d'ailleurs sur la vidéo, en haut sur la plateforme, en train de discuter avec les aides-soignantes qui tiennent la porte pour vous empêcher de rentrer. Vous, à ce moment-là, vous avez quoi? Mais nous, on n'a pas cherché à forcer l'entrée. On a demandé simplement la possibilité d'être protégé, puisqu'il y avait des coups qui volaient d'un peu partout. On nous a expliqué qu'on était dans un service de réanimation. À ce moment-là, on a compris qu'on ne pourrait pas rentrer, c'était évident. Donc on a pu demander à rentrer dans les locaux. Donc personne n'est rentré. Donc il ne pouvait pas y avoir de dégradation. Le malentendu, est-ce qu'il pouvait exister? Est-ce qu'en face de vous, les aides-soignants étaient... est-ce que vous les sentiez un peu en difficulté? Ou est-ce qu'ils avaient je crois compris? qu'ils étaient gênés de la situation, qui était une situation très violente. Mais ils voyaient les coups. Ils voyaient les coups qui pleuvaient sur nous. Mais ils avaient, Mais ils avaient compris que vous n'étiez pas venu là pour attaquer. Absolument, c'était clair, c'était évident. On leur a même demandé de filmer, ils ont filmé la situation à notre demande. Les vidéos sont sorties. Voilà, donc ils ont filmé à notre demande. Voilà. D'accord. Castaner, le ministre de l'Intérieur, Agnès Buzyn, ont déclaré publiquement, on fait des tweets, on en parlait à la télévision hier soir, et on dit que vous aviez délibérément attaqué cet hôpital. Vous, aujourd'hui, vous êtes sorti. Qui nous montre les vidéos. Il paraît qu'il y a une vidéo. Sur le document qu'on m'a remis, la police m'a remis, il y a marqué vidéo. On veut voir les vidéos. Qui nous les montre, ces vidéos, où nous attaquons, nous agressons le personnel, nous rentrons dans les locaux. Personne n'est rentré dans les locaux. C'était d'ailleurs impossible. Et quand on a compris que c'était un service d'urgence et de réanimation, bien évidemment, on a pu chercher à rentrer.